Salut, donc vidéo aujourd'hui pour vous montrer comment on peut donc tourner l'écran d'horizontale à verticale ou de verticale à horizontale, donc de Yoko Tate Tate Yoko de la New Astro City. Donc c'est pas bien compliqué, c'est par contre un petit peu fastidieux. Il y a quelques étapes on va dire à respecter, donc je vais essayer de vous montrer ça en vidéo. Allez, go! Alors pour ce faire, pour démonter l'écran et ainsi pouvoir le retourner, on va commencer par libérer, on va dire, la façade, le bezel tout simplement en plastique de la coque avant en dévissant l'arrière. Donc bon, moi il me reste plus beaucoup de vis, j'en ai 3 là ici en haut à dévisser et ça sera tout pour pouvoir accéder donc à la coque avant. Ok, c'est chose faite et vous pouvez éventuellement sortir donc les vis qui tiennent la trappe arrière pour permettre justement de checker que rien ne va entraver, on va dire, la platine lors de la rotation. Ok, c'est chose faite. Donc on voit que la platine écran est en verticale, donc elle est là sur le côté, de bas en haut à gauche. Le but du jeu, ça va être de la retourner, donc là elle est comme ça, je vais la remettre à sa position d'origine, du coup en horizontale. Ensuite, maintenant, on va aller sortir les 3 vis qui se situent sous le panel pour pouvoir donc enlever le capot avant avec le haut-parleur. Alors, une vis ici, une vis ici et une vis ici. Donc là, c'est un petit montage que j'avais fait pour pouvoir brancher en fait en connecteur AMP soit les commandes via le JAMA d'origine. Donc il suffit que je débranche là, ça part directement, on va dire, un Ximo sur le Raspberry, voilà, en USB, qui n'est pas une solution top parce que je pense que ça amène une petite latence, effectivement, un petit input quand on appuie sur les boutons. Bon, pour l'instant, je m'en contente, mais il faudra que je fasse ça mieux. Mais en tout cas, quand je branche le slot AVS, j'ai la possibilité de pouvoir directement brancher mes boutons directement sur le câblage, on va dire, JAMA d'origine. Bon, bref. On accède via cette vis, on démonte cette vis, celle-ci, et la troisième. N'oubliez pas de débrancher la fiche son, donc des haut-parleurs, parce que celle-ci, normalement, celle-ci est branchée normalement ici chez vous. Donc vu qu'on va enlever la face avant avec les haut-parleurs, il suffit juste de déconnecter la fiche ici qui correspond au haut-parleur et le mettre en dessous pour pouvoir extraire tout simplement la face avant. Allez, maintenant que les 3 vis sont dévissées, on va pouvoir accéder à l'écran. Il suffit de tirer un petit peu vers vous la partie supérieure. Et là, on sent que cela vient. Attention donc à la prise des haut-parleurs. Voilà. Et là, on peut sortir la face avant. Ok, donc on se retrouve avec l'écran qui est plus facile d'accès, voilà, et il va y avoir donc 4 vis à dévisser, donc c'est des vis plutôt des écrous à dévisser, donc avec une clé plate de 13, normalement ici vous avez un écrou, un deuxième ici, troisième ici, et quatrième ici. Donc on se retrouve une fois que c'est fait, à tout de suite. Alors normalement cette manipulation doit être faite plutôt à 2 parce que ça permet de soulager le poids parce que ça pèse un âne mort.
Donc là j'ai mis 2 serviettes assez épaisses sur le panel afin de pouvoir me reposer sur le panel lors de la rotation de l'écran. Allez, go! Ok, j'ai eu chaud, ça pèse un âne mort, donc je vais remettre les écrous, on va tout remonter. Donc voilà, j'ai dévissé les 12 petites vis qui parcourent, on va dire, le tour du bezel, et il suffit tout simplement de glisser ses doigts et de décoller celui-ci délicatement et de le retourner. Donc moi, je l'avais dans ce sens. Parce que j'avais collé, on va dire, des artworks. Donc, il faut que je les remette à l'endroit, c'est-à-dire comme ceci. Et donc, il n'y a plus qu'à repositionner dans ce sens le bezel et remettre les vis. Allez, c'est parti. Alors, maintenant que le bezel est revissé, on peut repositionner la face avant. Donc on fait bien glisser le câble audio sur le côté pour que ça passe. On repositionne doucement la face avant au niveau des 3 vis de fixation, des 3 pattes. Là je fais glisser doucement et j'essaie, voilà, de chercher la rainure pour que ça s'emboîte parfaitement, ce qui est le cas. Alors vous pouvez en profiter tant que vous démontez, on va dire, la façade avant pour nettoyer l'écran, chose que j'avais déjà faite la semaine dernière quand je l'ai passé d'horizontale à verticale. Et bon, ça peut être l'occasion effectivement, vu que vous sortez le bezel, de pouvoir avoir accès à tout l'écran et d'y mettre un petit coup de produit à vitre avec un chiffon propre pour que ça soit nickel. Donc là il y a les 3 vis à revisser et vous avez presque terminé. Surtout, n'oubliez pas de rebrancher le son. Alors, j'ai une vis qui est passée ici. La deuxième qui est au milieu. Et la troisième qui est là. J'aurais dû attraper la fiche pour le câble audio qui est retombé en bas. Donc j'ai pas refait passer. Dans ce cas-là, pas de panique. Il suffit d'ouvrir le capot ici. Et normalement,
il devrait pouvoir y avoir accès. Il est là. Il suffit juste de le refaire passer de ce côté avec ses petits doigts. Hop. Tiens, voilà, pour la peine, je vais brancher mon slot AVS à la place du pyjama. Comme ça, ça permettra de pouvoir avoir l'écran comme il faut sans réglage en direct. Alors, tac. Donc comme je disais, là c'est le joueur 2. Tac. Et le joueur 1 qui est juste ici. Donc en 2 coups de cuillère à peau, je peux passer du pyjama, donc avec les boutons reliés avec un Ximo, donc USB directement sur le Raspberry, à, on va dire, au contrôle sur le JAMA de base. Donc ça c'est fait, le son y est, on est ok. Voilà, donc c'est ce que je disais, hein. Là je suis branché, on va dire, d'origine sur le port JAMA pour les contrôles. Donc là je peux brancher le JAMA sur le slot AVS et automatiquement ça fonctionnera. Allez, il ne reste plus ensuite, donc là c'est ok, il ne reste plus qu'à remettre la plaque arrière. Allez, tout est rebranché, tout est correctement revissé, remonté. Allez, on va tester l'allumage. La multiprise est éteinte, voilà, c'est mieux comme ça. Normalement tout devrait fonctionner, je suis en plein contre-jour, mais c'est pas grave. Alors vu qu'on a manipulé l'écran, c'est normal, regardez la couleur. Il faut faire un petit coup de dégosse. Alors, c'est juste là. De mag, voilà. C'est chose faite. Et on a récupéré les couleurs, nickel. Donc là, c'est parti. Bon après voilà, j'ai dosé pendant une semaine les shmups. Je vais pas m'amuser effectivement tous les 4 matins à changer l'orientation de l'écran parce que le dos ramasse à fond. Donc c'est pas cool. Donc l'idéal, la conf idéale, c'est d'en avoir 2. Une en tâté et l'autre en yoko, horizontale et verticale, pour éviter de devoir batailler comme ça à chaque fois. Mais bon après c'est vrai que vu que je joue majoritairement quand même du jeu horizontal comme du jeu de baston ou autre, bon voilà, c'est vrai que le plus souvent c'est elle est comme ça en horizontal quoi. Donc voilà, donc j'espère que ce tuto va peut-être servir à quelqu'un et puis j'ai envie de dire tant mieux si ça sert, sinon c'est pas grave, mais au moins ça permettra de pouvoir voir comment ça peut se faire. Allez, salut!